Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce samedi 18 janvier 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans le livre des Proverbes, le chapitre 11, le verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Ce verset souligne le rôle essentiel des paroles dans la destinée d'une nation ou d'une ville. Par nos mots, nous pouvons édifier ou détruire. Les paroles de bénédiction prononcées par les justes, qu'elles soient des prières ou des déclarations positives, attirent la faveur de Dieu et contribuent au bien commun. À l'inverse, les paroles négatives ou malveillantes, telles que la critique destructrice, la calomnie ou la malédiction, ouvrent la porte à la division et au chaos. Jacques 3, verset 10 déclare « De la même bouche sortent bénédiction et malédiction ». Cela montre à quel point nos mots sont des outils puissants capables de bâtir ou de détruire. Beaucoup passent leur temps à critiquer les autorités, les gouvernements ou les circonstances de leur pays. Certes, dénoncer le mal est important, mais des critiques incessantes, empreintes de négativité, peuvent entraîner davantage de malédictions que de solutions. Au lieu de cela, les croyants sont appelés à bénir leur nation, à prier pour leurs dirigeants et à déclarer des paroles d'espoir et de changement. 1 Timothée 2, versets 1 à 2, nous exhorte à intercéder pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions vivre dans la paix. Une attitude de prière et de déclaration positive attire la bénédiction et contribue à transformer les situations négatives. La puissance de nos paroles réside aussi dans notre capacité à inspirer et à mobiliser autour de valeurs positives. Cela ne signifie pas fermer les yeux sur les injustices ou le mal, mais plutôt parler avec sagesse, foi et espoir pour renverser les ténèbres. Quand les hommes droits proclament la bonté et la justice de Dieu sur leur nation, ils deviennent des canaux par lesquels Dieu peut œuvrer. Proverbe 18, verset 21, rappelle « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Nous avons donc la responsabilité de nous exprimer avec discernement et de travailler à élever nos familles, nos communautés et nos pays. En plus de paroles, il nous faut aussi des actions qui édifient et élèvent nos nations au lieu de celles qui les détruisent. Les hommes droits mentionnés dans ce verset font référence à ceux qui vivent selon les principes de justice, de vérité et de piété. Par leurs prières, leurs actions bienveillantes et leur engagement à faire le bien, ils attirent la bénédiction de Dieu sur leur communauté. Leur influence va au-delà d'eux-mêmes. Elle agit comme un levier pour le développement, la prospérité et la paix dans leur ville ou nation. Cela rappelle l'exemple d'Abraham qui intercédait pour Sodome, ou de Joseph dont la présence a apporté la prospérité à l'Égypte. En contraste, les méchants par leurs paroles négatives, leur médisance ou leurs actions nuisibles détruisent les fondations mêmes de la communauté. Leur bouche, outil de calomnie, de mensonge ou de haine, agit comme un poison qui divise et affaiblit la cohésion sociale. La bouche des méchants symbolise ici toutes les paroles et décisions qui propagent l'injustice, l'iniquité et le mal. Comme Jacques 3, verset 6 le dit, la langue aussi est un feu, c'est un monde d'iniquité. Une parole destructrice peut anéantir des relations, des institutions et même des villes entières. Les hommes droits ont un rôle crucial dans l'élévation de leur communauté, non seulement par leurs prières et leur foi, mais aussi par leurs paroles édifiantes et leurs actes justes. D'un autre côté, ils nous rappellent de nous garder de la méchanceté, même à petite échelle, car elle peut avoir des conséquences désastreuses. En conclusion, la prospérité d'une ville ou d'une nation repose sur la droiture et la sagesse de ses habitants. Chaque croyant est appelé à être un agent de bénédiction par ses paroles, ses actions et son témoignage. En évitant la méchanceté sous toutes ses formes, nous contribuons à bâtir un environnement où règne la justice, la paix et la grâce de Dieu. Que chacun veille à semer des paroles et des actions qui fortifient et non qui détruisent. Nos mots ne sont pas insignifiants. Ils façonnent l'atmosphère spirituelle de notre environnement et influencent les bénédictions ou les malédictions qui se manifestent. Plutôt que de maudire ou de critiquer inutilement, faisons le choix conscient de parler de la vie, de proclamer des bénédictions et de prier pour la restauration de nos nations. Ainsi, nous serons des instruments de Dieu pour élever nos villes et nos pays. Bon appétit, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus.
Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. L'aime décourager li pas moi force. L'aime grand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça gain beauté la donne. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune médicament mon besoin. Pour passer